Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Au Nigeria, après avoir émis lundi un refus de négocier avec le groupe terroriste Boko Haram, les autorités ont changé de position. Objectif, obtenir au plus vite la libération des 223 lycéennes enlevées par la secte. Au Mali, l'activité touristique est en berne en raison de la crise sociopolitique des 2 dernières années. Afin de relancer le secteur, l'Office national du tourisme mise sur la promotion de nouvelles destinations. Et puis, la 7e édition du Festival de Jazz de Guinée débutera le 28 mai prochain à Conakry, un rendez-vous incontournable pour les passionnés du genre. Abuja, prêt à négocier avec Boko Haram. L'annonce a été faite ce mardi par les autorités nigérianes. Objectif, permettre la libération au plus vite des 223 lycéennes enlevées mi-avril par le groupe islamiste dans le nord-est du pays, Ibrahim Ndiaye. Revirement de situation au Nigeria. Après avoir refusé de négocier avec le groupe terroriste Boko Haram lundi, le gouvernement s'est dit prêt mardi soir à dialoguer avec ces rebelles islamistes pour s'assurer de la libération des 223 lycéennes enlevées le 14 avril dernier dans le nord-est du pays. Le gouvernement examine le contenu de la vidéo et la déclaration qui l'accompagne délivrée par la secte. Le gouvernement du Nigeria va continuer à explorer toutes les options pour la libération et le retour en toute sécurité de nos filles à leurs domiciles respectifs. Les informations qui circulent dans les médias qui auraient été émises par le gouvernement sont totalement fausses. Cela reste la position officielle du gouvernement fédéral du Nigeria. Face au tollé international suscité par l'enlèvement de ces jeunes filles, le gouvernement nigérian, qui est traditionnellement réticent aux ingérences étrangères, a accepté l'aide internationale. Mais ce choix de négocier s'expliquerait également par la marge de manœuvre insuffisante du gouvernement nigérian. Que voulait Boko Haram? Boko Haram voulait la libération des prisonniers appartenant à sa mouvance contre la libération des lycéens. Bien, cette attitude du gouvernement nigérian tend à montrer en effet que ce gouvernement n'avait plus beaucoup de solutions et aidant cela par la communauté internationale qui s'implique globalement, d'autant qu'on vient de le voir là, la Grande-Bretagne par la voix de M. Cameron est tout à fait prêt à donner des avions de renseignement et de surveillance pour pouvoir rechercher les jeunes filles. Donc ces éléments-là tentent à expliquer en partie le revirement de la position de Jonathan Goodluck, c'est-à-dire on ne durcit pas la position, on négocie, ce qui permet globalement en fait à Boko Haram de se découvrir. Un sommet de haut niveau sur la sécurité est prévu ce samedi 17 mai à Paris en France. Au moins 5 pays africains, notamment le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin, seront présents pour trouver une réponse adéquate face à Boko Haram et le terrorisme en général. Sekouba Konaté attendu au Togo au nom de la force africaine en attente. Il doit s'y entretenir avec le président Faure Gnassingbé, président de transition en Guinée de janvier à décembre 2010. Le général Konaté s'est vu confier depuis fin 2010 la mission de mettre en place la force africaine en attente, décidée en 2002 par les dirigeants de l'Union africaine. Après le Togo, il devrait se rendre au Niger et en Mauritanie pour solliciter le soutien de ces pays afin que le projet soit réalisé en 2015. Le Mali souhaite retrouver son statut de destination favorite en Afrique de l'Ouest. Le secteur est mis à mal depuis 2008 du fait de l'insécurité dans le septentrion malien, principale destination des touristes internationaux. Afin de retrouver son dynamisme d'antan, l'Office national du tourisme mise sur la promotion de nouvelles destinations. Reportage de notre correspondant au Mali, Idrissa Sangaré. En 2005, le tourisme au Mali avait généré plus de 80 milliards de francs CFA de recettes. À l'époque, le secteur employait directement et indirectement près de 170 000 personnes. Mais cet âge d'or est aujourd'hui révolu, en cause notamment la crise sociopolitique des 2 dernières années. Le pays dispose pourtant de forts atouts et attraits pour les visiteurs. Compte tenu de ce potentiel au niveau culturel et de ce potentiel au niveau des ressources naturelles, vous avez beaucoup de parcs, des réserves et des aires protégées, comme le delta intérieur de Niger qui renferme les sites Ramsar. Donc pour nous, c'est vraiment un défi, un challenge de pouvoir atteindre, nous rapprocher de ce million de touristes. Mais pour cela, il faut beaucoup de choses parce que le tourisme ne peut pas se développer sans les infrastructures.
Promouvoir le tourisme local est aussi l'un des objectifs de l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie. Les acteurs culturels du pays sont également invités à promouvoir les atouts des différentes villes à fort potentiel et à développer les différentes activités possibles pour les touristes. Djenné, qui est une très très belle ville, connue mondialement, mais combien de gens sont allés à Djenné? Parce qu'il n'y a pas d'activité à Djenné. D'accord? Kona vient de montrer l'exemple. Kona qui est derrière Ségou, qui est derrière Mopti. Il y a eu un festival à Kona. Des gens sont allés pour la première fois. Donc on peut citer des exemples à ne pas en finir. La promotion de nouvelles destinations au sud du Mali est également à l'étude. Plusieurs sites comme la vallée du Mandé, qui renferment les vestiges de l'Empire du Mali, ont été identifiés. L'actualité culturelle à présent, le 7e Festival international de jazz de Guinée se déroulera du 28 au 31 mai prochain à Conakry. Parmi les prestigieux invités, Assalfo Traoré, leader du groupe Magic System, qui recevra le prix Sékou Bembeya pour la musique. On écoute à ce propos Alfred Oulemou, président du festival. La particularité de la 7e édition du festival de jazz, c'est déjà l'émulation qu'il y a autour de ce festival. C'est la création du prix Sékou Bembeya pour la musique, ce prix qui est décerné donc aux artistes du monde, aux artistes africains qui auront marqué de leur empreinte professionnelle le milieu de la musique, le milieu où ils ont exercé leur métier de profession. Donc en cela, pour cette 7e édition, c'est Assalfo Traoré du groupe Magic System qui aura donc l'honneur d'être récipiendaire de cette 7e édition de ce festival. Au-delà donc des spectacles qui auront lieu donc au Novotel dans les jardins du Grand Hôtel de l'Indépendance. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.